Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au rond-point de Solibra a été livré. L'ouvrage a été inauguré ce vendredi par le vice-président de la République et en présence du Premier ministre Begré Mambé. C'était un rendez-vous attendu. Les journées usagers clients du ministère de la Construction se sont clôturées ce vendredi après une semaine d'échanges directs entre citoyens et agents, vous verrez. Et les ferrailleurs de la Casa da Bobo à Nador doivent déménager impérativement à Oundotré. La mairie a réaffirmé cette décision, précisant que les opérations de fermeture du site débuteront dès ce mardi. Le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone, a procédé ce vendredi à Treichville à l'inauguration de la deuxième phase de l'échangeur ivoiro-japonais, livrant ainsi la totalité de l'ouvrage aux usagers de la route, comme nous le montre Pierre Dipomélin et Chèque Bleu dans ce reportage. La deuxième phase des travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, baptisé Shinzo Abe, du nom de l'ex-premier ministre japonais, a coûté près de 28 milliards de francs CFA. Un financement de l'État du Japon et celui de la Côte d'Ivoire. Cet ouvrage du type flyover complète la première phase et fluidifie la circulation dans le sens Marcory-Treichville. Il comporte 23 travées et mesure 589,50 mètres avec 170 mètres de rampe d'accès. La coupure du ruban et le dévoilement de la plaque par le vice-président ivoirien marquent les temps forts de l'inauguration. Tiemoko Melie-Kone a dit l'attachement du chef de l'État Alassane Ouattara aux infrastructures modernes, catalysateurs du développement économique. Je tiens à marquer l'importance que le président de la République attache à la modernisation de notre pays à travers le développement d'infrastructures routières de qualité. Ces infrastructures sauront contribuer et améliorer la compétitivité de l'économie ivoirienne et à favoriser l'investissement national et étranger en Côte d'Ivoire. Cette vision transformatrice se traduit désormais par d'importants acquis en matière de routes, autoroutes et ouvrages qui concourent à la fluidité de la circulation, à la mobilité des personnes et des biens, faisant de nos jours notre légitime fierté. Le vice-président ivoirien a indiqué qu'environ 1000 milliards de francs CFA ont été investis dans le secteur des infrastructures routières dans le seul district d'Abidjan. Avant lui, le ministre Amédée Kouakou Kofi, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, a présenté l'ouvrage. La seconde phase, objet de notre rassemblement de ce jour, a porté sur la construction du troisième bras de cet ouvrage. La réalisation de ces travaux, qui viennent donc compléter la phase 1, a consisté à la construction d'un pont de 760 mètres. Ce dernier bras de l'échangeur surplombe les deux premiers pour finir à une hauteur de 20 mètres. Vous voyez, c'est extrêmement haut. C'est l'échangeur le plus haut de la ville d'Abidjan, donnant une vue imprenable sur cette partie de la ville d'Abidjan. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Ikatai Katsuya, a salué à son tour la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Une coopération fructueuse qui permet la construction de 3 échangeurs sur le boulevard Germain Kofi Gado à hauteur de 64,5 milliards de francs CFA. Et le Premier ministre sera à Beaunois le 15 septembre prochain pour une visite de travail. L'information a été portée au roi, entouré de plusieurs personnalités politiques et élus de la région. Les populations entendent se mobiliser afin de réserver un accueil chaleureux à Robert Begré Mambé. Les détails de Salif Yalekoué et de Zécré Joseph. Beaunois, localité du sud-est ivoirien, située à environ 60 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, recevra le 15 septembre prochain le Premier ministre Robert Begré Mambé pour une visite de travail. La primeur de cette information a été donnée au roi de Beaunois, roi des EIV, Sa Majesté, Miessant Kakouvénance, par une délégation du chef du gouvernement, conduite par son chef de cabinet. Un échange qui s'est déroulé dans la pure tradition locale. Suite à la réception qui a eu lieu chez lui à Abidjan le 9 août 2024, les populations de Grand Bassin
d'Assini, d'Adiaké et des Baunois se sont entendus pour que lui vienne ici. Et je vais plus loin, c'est au-delà de ces 4 localités, toute la région du Sud Comoé qui va communier ici, mais en particulier les 4 communes que je viens de citer, le 15 septembre 2024, à 14h précises, pour une visite de courtoisie, mais surtout une visite aussi de travail, pour voir comment amorcer le développement de ces villes-cités. Présents aux côtés du roi, les élus et cadres du Sud Comoé, surtout de Baunois, saluent cette initiative. C'est une visite républicaine que nous attendions de tous nos voeux et la population sera mobilisée afin que cet accueil soit le plus chaleureux, convivial, pour que nous puissions échanger et que de très bonnes idées puissent émerger de cette rencontre. Nous en sommes très sûrs. Nous sommes tous là pour fédérer autour de notre président de la région pour que l'accueil soit chaleureux. Nous devons montrer à tous que c'est le Premier ministre qui vient à Baunois pour une visite républicaine, une visite de développement. Et nous sommes prêts avec le roi pour l'accueillir dans ce sens. Les 2 entités se sont échangées des présents avant de se séparer, signe de la bonne ambiance qui a prévalu avant ce grand rendez-vous du 15 septembre dans la cité de la Nana. Et ce vendredi, un atelier sur le fonds d'appui à l'investissement de la diaspora réunit acteurs du ministère et partenaires pour valoriser les investissements des Ivoiriens de l'extérieur. Objectif franchir les 2% de contribution au PIB. Le reportage de Tim Danger. Acteurs du ministère des Affaires étrangères, membres des structures d'Ivoiriens de l'extérieur et partenaires des programmes d'investissement en faveur de la diaspora ivoirienne, à nouveau réunis. La tribune, l'atelier portant sur le fonds d'appui à l'investissement de la diaspora en Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, les enjeux et perspectives pour valoriser les compétences et investissements des Ivoiriens de l'extérieur dans les régions d'origine. Avant, état des lieux des investissements de la diaspora dans le pays et attentes des travaux sont déclinés. Au titre de l'année 2023, il a été établi que un peu plus d'1 milliard de dollars ont été transférés en Côte d'Ivoire en termes de rémittances, ce qui représente un peu moins de 2% du PIB du pays. Et ces fonds proviennent pour la plupart d'un certain nombre de pays, dont les pays de l'Union européenne. La diaspora ivoirienne représente donc une richesse inestimable en termes de compétences, en termes de connaissances et en termes aussi de ressources et d'opportunités financières. Autant l'État lui-même offre des opportunités, autant la diaspora est une opportunité. Et l'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette diaspora, qui est une opportunité selon nous, contribue réellement au développement par un dispositif mis à sa disposition. Un dispositif d'accompagnement financier réel qui fait qu'elle n'hésite pas à s'engager, à venir investir au pays, conformément aux orientations et à la vision du chef d'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le prix national d'excellence dédié aux Ivoiriens les sérieux a été raflé par une jeune dame qui contribue à sa façon à l'économie nationale par la transformation du café. Et plusieurs, à travers le monde, qui ont des capacités, mais qui ne demandent juste qu'à être mieux accompagnés. Dans cette dynamique, faut-il le souligner, les participants sont tous invités à faire des propositions pratiques pour relever ensemble un pari, accroître les investissements de la diaspora dans les régions d'origine du pays et franchir la barre de 2% de contribution au PIB, produit intérieur brut. Les lampions se sont éteints sur les journées d'information et de réclamation usagers-clients du ministère de la Construction. Débutées le 13 août dernier, elles ont permis aux citoyens de soumettre directement leurs préoccupations aux agents du ministère, comme le montrent dans cet élément Mardoché Kwasi et Bobby Filéman. Durant 3 semaines, usagers, clients et agents du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ont eu un dialogue direct d'une part pour permettre aux usagers d'exposer leurs préoccupations relatives à leurs différents projets d'acquisition et de gestion de propriétés immobilières
et d'autre part permettre aux agents et techniciens du ministère d'informer le grand public sur les réformes et autres nouvelles procédures en vigueur dans la gestion de leurs différents dossiers. Du côté des organisateurs, on se dit satisfait des résultats obtenus, même si les populations ont été invitées à la vigilance dans le processus d'acquisition de terrain. Le bilan il est positif. On a eu une forte affluence. Des gens sont venus, des dossiers qui ont été engagés depuis des années, ils sont venus à l'information. La plupart du temps, il y a des dossiers qui sont en traitement, il manque juste une pièce pour pouvoir continuer la procédure et l'usager, on n'arrive pas à le contacter pour pouvoir fournir ces documents-là. Donc il était bon que les gens puissent apporter ces informations. Les questions portent essentiellement sur l'attestation de droit d'usage. On leur a donné les informations qu'il fallait. Et puis sur le niveau de traitement des dossiers de demande d'ACD. Un terrain, ça ne s'achète pas comme des beignets au marché. Il faut forcément faire un état domanial. Et l'état domanial, la demande se fait au ministère de la Construction. C'est ici que nous, on vous dit, est-ce que ce terrain-là, il est dans un lotissement approuvé? Est-ce que ce terrain-là, il n'est pas dans un équipement? C'est-à-dire que ce n'est pas dans une réserve administrative, etc., etc. Parce que vous ne pouvez pas faire un ACD sur un lotissement qui n'est pas approuvé. Des milliers d'usagers ont effectué le déplacement sur l'esplanade de la Tour A, à Abidjan Plateau, pour s'informer ou soumettre des réclamations aux gestionnaires des différents stands. Aussi, un panel de clôture tenu ce vendredi a permis aux zones d'être davantage informés et éclairés, même si d'autres visiteurs n'ont pas pu trouver une solution à leurs préoccupations. On est en train de se débattre pour essayer de mettre nos cours en valeur, mais c'est les histoires, les problèmes de documents qui bloquent certaines familles. Et ils commencent, dans leur calcul, c'est à partir de la chefferie villageoise qu'il faut faire les documents. Alors que nos maisons existaient depuis la période coloniale. Donc on a les documents de la période coloniale, mais pas les documents de la chefferie. Ça m'a permis de comprendre, bon, le directeur m'a montré les voies et moyens pour accéder aux documents. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Je suis au ministère de la Construction. Et par rapport à un ACD, depuis 2015, ça a été signé. Et jusque-là, on ne nous fait pas comprendre que jusque-là, ils n'arrivent pas à retrouver dans leur fichier. Donc il est question maintenant que je fasse un duplicata. Des nouvelles journées portes ouvertes sont annoncées pour le mois de décembre prochain pour poursuivre cette politique de proximité entre le ministère et les usagers clients pour plus d'efficacité dans le traitement de leurs dossiers. Les ferrailleurs de la Casa d'Abobo Anador doivent impérativement déménager à Oundoutré. La municipalité a réaffirmé cette décision ce vendredi, tout en indiquant que les opérations de fermeture de ce site continueront dès ce mardi prochain. Le reportage de Salif Yalekoué et de Zécré Joseph. La mairie d'Abobo est formelle. Plus de ferrailleurs et mécaniciens à Abobo Anador. Ces artisans sont sommés de rejoindre le site d'Abobo Oundoutré. Face à la presse, le 8e adjoint au maire, chargé des opérations, a fait ses précisions, appelant les ferrailleurs au civisme. Après une première phase effective lancée le 21 août dernier, l'opération reprendra mardi prochain. L'opération n'est pas terminée. Notre opération n'est pas terminée. Ce que nous avons fait, c'était la première phase. Dès mardi prochain, nous allons reprendre les opérations. Dès mardi prochain. Nous ne voulons pas qu'il y ait des affrontements. Madame le maire, Mme Kandia Kamara a privilégié, et je le dis, a privilégié les négociations dès le début. Les ferrailleurs doivent déménager à Oundoutré. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas un déguerpissement, mais plutôt un déménagement. Nous tenons à le préciser. L'entrée d'Abobo doit changer. Nulle part au monde, on ne peut faire des changements sans des grincements de dents. Vous voyez, nous devons accompagner le gouvernement. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a prévu faire des grands chantiers pour Abobo. Et ces grands chantiers-là ont commencé. Vous pouvez constater déjà la construction de nouveaux CHU. Vous pouvez constater la construction d'une piscine olympique. Vous pouvez constater aussi un lycée d'excellence. Tout cela, c'est l'entrée d'Abobo. Les responsables municipaux en appellent au civisme et à la responsabilité des ferrailleurs. Nous appelons tous les ferrailleurs et garagistes dès maintenant à continuer, à continuer le déménagement sur le nouveau site. Sur le nouveau site. Le nouveau site est là.
Et nous tous, on le sait. Aujourd'hui, il y avait plus de 2000 magasins libres. Aux dernières nouvelles, il y a encore plus de 200-300 magasins libres et plus de 4 hectares libres. Donc, il y a de l'espace pour les garagistes et ferrailleurs qu'ils saisissent cette occasion-là. C'est 2 ou 3 jours pour déménager, pour achever leur déménagement. Parce que nous allons continuer l'opération. Le déguerpissement des ferrailleurs de ce site d'Anador a débuté depuis 2022 pour des raisons d'assainissement. Les ferrailleurs ont été priés de rejoindre le site d'Aboboune-Dautré, qu'ils jugent peu commode et restreint, pour les accueillir. Et Dioula Tiédougou veut être un modèle en matière d'innovation en milieu rural. Le maire Cédric Diarra a conclu un partenariat important avec une start-up ivoirienne ce vendredi afin de transformer le secteur agricole et impulser le développement économique local. Les précisions de Moussani Kema et Dokimo Eric. Dioula Tiédougou, une commune rurale à l'avant-garde grâce à l'agriculture de précision et l'innovation technologique. C'est le souhait de Cédric Diarra, maire de la commune, à travers un partenariat signé avec la start-up ivoirienne Joule International, spécialisée dans les drones et dans la gestion intelligente de plantations. Ça va nous permettre aussi de s'appuyer sur l'agriculture de précision, de manière à avoir des rendements encore plus grands, grâce notamment à l'épandage de produits à travers des drones très pointus en matière de technologie. Et enfin, surtout, ça va permettre à nos jeunes de se former avec des opportunités d'embauche. Mais l'idée, c'est que tous ces services qui soient offerts par Joule dans la commune de Dioula Tiédougou soient réalisés à terme par des jeunes de la commune. Même si nous sommes une commune rurale, cela démontre aussi que nous pouvons être innovés et puis être à la pointe de la technologie, comme je le disais. Un partenariat au service du pays et singulièrement de la jeunesse de Dioula Tiédougou, assure le co-signataire de la Convention. C'est d'introduire une nouvelle agriculture, une agriculture beaucoup plus précise, beaucoup plus efficace, beaucoup plus durable. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de l'introduire dans la commune de Dioula Tiédougou. La première phase va consister à identifier et géoréférencer l'ensemble des agriculteurs de la commune. La deuxième phase sera une phase d'identification des problématiques et des maladies de la ville à travers un scan du ciel par drone. Enfin, nous allons développer par des drones d'épandage, nous allons offrir les bonnes quantités de produits phytosanitaires aux bons endroits au niveau des plantes. Notre ambition est de pouvoir permettre aux jeunes de Dioula Tiédougou d'être autonomes et de pouvoir donc embrasser réellement cette nouvelle agriculture. Cette convention a pour objectif de révolutionner les pratiques agricoles locales grâce à l'introduction de solutions d'agriculture de précision. Ce partenariat entre dans la droite ligne du plan stratégique de développement de Dioula Tiédougou, initié par son maire depuis septembre 2023. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.